Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio, une émission enregistrée depuis les studios de la communication du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction Lyon, un département voisin de l'Île-de-France, situé aux portes du Morvan, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, pour parler du diocèse de Sens. Dans cette édition, nous irons à la découverte des chrétiens qui font vivre Vézelay dans toutes ses dimensions. Et nous écouterons la déléguée épiscopale chargée du catéchuménat et de la catéchèse nous parler de toutes les transformations en cours. Pour commencer, quelques mots sur le département de Lyon, dont la ville d'Auxerre est le chef-lieu, bien sûr. C'est un territoire rural composé à 66% de terres agricoles et viticoles. Lyon possède de nombreux attraits touristiques, comme sa basilique de Vézelay, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et son vignoble de Chablis, réputé dans le monde entier. Traversé du nord au sud par l'autoroute A6, le département est très attractif pour les Parisiens et représente un trait d'union entre la capitale et la Bourgogne. Pour parler du diocèse de Sens, je reçois aujourd'hui son évêque, Monseigneur Hervé Giraud. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter, nous décrire le diocèse de Sens-Auxerre, dont vous avez la charge ? C'est un diocèse qui a été composé de plusieurs parties, puisqu'on dit diocèse de Sens et Auxerre. Ça veut dire qu'en fait, il y avait toute une partie Sens qui a été vraiment la primatiale, j'allais dire, pendant très longtemps, jusqu'en 1622, même sur Paris, la ville de Paris. Et puis, il y a tout l'Auxerrois, c'est encore autre chose. Donc, c'est venu par petits bouts. Et c'est vers 1822-1823. On vient de fêter d'ailleurs le deuxième centenaire du nouveau diocèse, donc cette année, par une belle fête d'ailleurs avec beaucoup de confirmants adultes en présence du nonce. Et donc c'est un département qui est pluriel parce que d'entre le Tonnerrois, la Puisée, Vézelay, le Morvan et puis du côté de Sens qui est déjà presque la banlieue de l'Île-de-France, ben voilà, il y a beaucoup de diversité. Je vais donner quelques chiffres qui rendent compte de la réalité du diocèse, dont le territoire compte plus de 330 000 habitants. Ce diocèse comprend donc 30 paroisses organisées en 5 doyennés. Il y a 4 ensembles scolaires et 2 écoles dans l'enseignement catholique, un total de 5 546 élèves. 35 prêtres font partie du presbytérium, dont 16 diocésains et 10 religieux prêtres de moins de 75 ans. On compte 17 diacres permanents, 2 séminaristes, 15 communautés religieuses et 9 laïcs en mission ecclésiale. Et puis, Monseigneur Hervé Giraud, je vais aussi donner quelques informations vous concernant. Vous êtes donc archevêque de Sens depuis 2015, mais vous êtes originaire de l'Ardèche, puisque vous êtes né en 1957 à Tournon. Vous avez été ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Viviers. Et vous avez été nommé évêque auxiliaire de Lyon en 2003. Vous êtes resté jusqu'en 2007, où là, vous êtes parti à Soissons jusqu'en 2015. Vous êtes également, c'est une de vos particularités, le prélat de la Mission de France. Je termine par votre devise épiscopale qui vient de la lettre de Paul aux Colossiens, « Ressuscité avec le Christ ». On va essayer avec vous de mieux connaître ce diocèse de Sens. Mais pour commencer, Monseigneur Hervé Giraud, on enregistre cette émission en pleine assemblée plénière des évêques. On vous a beaucoup lu, beaucoup entendu ces dernières années, ces derniers mois, au sujet de la charge épiscopale. Est-ce que vous trouvez que l'évêque fait trop de choses ? Oui, on nous demande trop. Alors ça vient peut-être de l'ecclésiologie. On sait que Vatican II a beaucoup développé ce qu'on appelle la sacramentalité de l'épiscopat. La question, c'est cet exercice-là. On s'aperçoit que petit à petit, c'est nous qui devons décider ultimement de tout. Alors on peut évidemment avoir le soutien et la collaboration de nombreux laïcs et prêtres ou diacres qui sont avec nous. La subsidiarité, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on essaie de la jouer au maximum, mais toujours, ultimement, c'est à nous de décider. Donc, il nous faut quand même connaître les dossiers, comme il nous faut connaître les dossiers. Ça prend beaucoup de temps, et c'est une charge qui, je trouve, qui est beaucoup trop centrée sur le gouvernement,
un petit peu sur la liturgie et très peu sur ce qu'on appelle l'aspect prophétique, c'est-à-dire commentaire de la parole de Dieu. Or, c'est notre première mission, comme pour celle des prêtres d'ailleurs, c'est encore dit par le Concile Vatican II, et c'est là où finalement on aurait presque moins d'occasion de commenter l'Écriture. Si on ne le décide pas, eh bien c'est difficile d'exercer cette charge de prophétique, entre guillemets, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile, qui est quand même le cœur de ce qu'on aime. Et est-ce que vous avez encore le temps, l'occasion d'aller à la rencontre des personnes qui habitent sur le territoire dont vous avez la charge, dans l'Yonne ? Oui, le dernier exemple que j'ai eu, par exemple, au moment du décès de Dominique Bernard, par exemple, les professeurs se sont retrouvés, il y avait 75 professeurs de l'enseignement catholique. Je les ai retrouvés le lundi matin, ils se retrouvaient pendant 2 heures. Dominique Bernard, ce professeur assassiné à Arras. Assassiné à Arras, voilà. Et donc, je suis allé rencontrer les professeurs, on a fait 3 groupes de 25, et pendant 1 heure, je les ai écoutés. C'était vraiment très intéressant d'être là simplement à prendre des notes, écouter, relever. Et ça, il faut le décider. Et 2 heures après... Ça reste un défi pour l'évêque de dégager du temps comme ça ? Ça reste un défi, il faut presque des fois le choisir au dernier moment. Là, lundi matin, je me suis dit, pas de repos, rien, on y va, c'est 8 heures, je vais à la sortie de l'école d'abord, je vais au collège et au lycée ensuite, et puis à midi, j'ai retrouvé par exemple la société Saint-Vincent-de-Paul qui distribue des repas, j'y vais le lundi de temps en temps quand je peux. Ça me fait au moins un contact quand même direct avec des gens, sinon on passerait beaucoup de temps uniquement dans l'interne, qui est important, parce que c'est mon devoir premier, mon devoir d'État. Mais le devoir d'État, c'est aussi de sortir, comme dit François, le pape François. Et donc, il faut le décider. Et ça, c'est difficile aujourd'hui, oui. Et puis un évêque, il a aussi son réseau amical, familial, des parents dont il faut prendre soin. C'est aussi ça, le quotidien. Oui, et c'est une nouveauté un peu plus actuellement, où nos parents vivent plus âgés. C'est commun à beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai une vieille maman, 93 ans et demi, est bien passée. Et on se répartit avec mes frères et sœurs. Et je prends mon tour aussi 5-6 jours par mois. Et donc, j'organise, heureusement, il y a des Zooms depuis le Covid, on sait faire. Et donc, je fais beaucoup de réunions dans cette semaine-là par Zoom que je cumule pour pouvoir m'occuper d'elle aussi du matin jusqu'au soir. On va partir du côté de Vézelay, où avec près d'1 million de visiteurs par an, la basilique est un des édifices religieux les plus célèbres de France et le monument le plus visité de Lyon, si bien que les communautés sur place doivent s'organiser et déléguer certaines tâches à des laïcs. Visite de la basilique, accueil des pèlerins, vie pastorale au quotidien. Nous avons rencontré ceux qui font vivre le sanctuaire de Vézelay et ses alentours. Un reportage de Vincent Fayolle. Dans la chapelle de la Cordelle à Vézelay, au petit matin, les chants du premier office du jour se font entendre. Comme tous les matins, les frères du plus vieil ermitage franciscain de France célèbrent les laudes et la messe avec des fidèles et des pèlerins de passage. Pour le frère Éric, gardien de l'ermitage, le sanctuaire de Vézelay doit sa grande fréquentation à son cadre et son histoire spirituelle. C'est un lieu spirituellement fort, je crois. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais beaucoup de gens font des démarches ici de redécouverte du sens de leur vie, de conversion spirituelle, ou tout simplement de faire le point sur la quête de sens qui est très présente chez beaucoup de gens aujourd'hui. Parmi les habitués de la Cordelle, Anne-Marie, professeure de théologie. Après avoir visité le sanctuaire pendant des années, elle a choisi de s'y installer et s'est donné pour mission de faire découvrir la basilique et son sens aux visiteurs. Ce qui caractérise, je dirais, la parole de la basilique, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est qu'ils aient touché quelque chose de cet amour de Dieu qui n'est arrêté par aucune violence. Si l'aide d'Anne-Marie et d'autres laïcs est la bienvenue, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est rattachée aux fraternités de Jérusalem. Le recteur, le frère Pierre-Emmanuel et les frères et sœurs des fraternités assurent la charge ecclésiale et spirituelle du lieu. Face aux besoins matériels et logistiques du sanctuaire, les fraternités ont demandé au diocèse de faire appel à un laïc. Étienne de Joigny est directeur des services depuis juin dernier. Moi, j'ai été embauché effectivement pour reprendre cette partie-là à titre de l'hôtellerie, bien entendu, donc l'accueil des pèlerins, mais également pour la partie visite de la basilique, donc toute la partie guide qu'il peut y avoir et l'entretien de la basilique, et également le magasin monastique. Vézelay, c'est un groupement paroissial de 18 clochers. L'évêque a nommé en janvier dernier une équipe pastorale paroissiale. Pour leur réunion de ce vendredi soir, on y retrouve Anne-Marie, entourée d'autres responsables,
et le père Campagnac, vicaire général du diocèse et prêtre modérateur de la paroisse de Saint-François du Vézelien. C'est un peu un changement de gouvernance auquel on assiste. La communauté, quelque part, devient sujet. Et donc aujourd'hui, par exemple, nous permet de préparer les assemblées paroissiales qui sont régulières et qui sont vraiment les lieux où s'élabore finalement le projet pastoral à partir des attentes, des besoins spirituels, fraternels, solidaires aussi, de chacun des membres de la communauté paroissiale. Qu'ils soient paroissiens ou qu'ils comptent parmi le million de visiteurs annuels, tous ceux qui viennent à Vézelay y trouvent leur compte, entre la basilique, les services d'accueil du sanctuaire et les communautés qui le font vivre. On a vu dans le reportage, Monseigneur Hervé Giraud, ce lien entre différentes réalités ecclésiales au service de la basilique de Vézelay, où se mêlent les touristes d'un jour, ceux qui ont une résidence secondaire et qui habitent peut-être l'Île-de-France, et puis ceux qui y habitent en permanence. Pour vous, c'est un exemple ? Oui, c'est un bel exemple. C'est vraiment un lieu qui est magnifique, Vézelay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y montent et qui vont jusqu'à rentrer dans la basilique. Alors, on a organisé, par exemple, à la fin de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, des temps d'accueil où j'étais venu aussi moi-même. Des gens, on leur montre le tympan, le respique, on les invite à prier aussi avec une intention de prière. Donc il y a tout un accueil qui est fait, mais il y a une diversité. Il y a la diversité des franciscains, il y a aussi des gens de l'Emmanuel qui sont dans le coin, il y a les fraternités monastiques, il y a tous les paroissiens qui sont là et qu'il faut faire, j'allais dire, une communion avec tout ce monde-là, avec l'équipe d'animation paroissiale qui a été faite et créée. Ça permet de donner plus de responsabilité aux laïcs. Il y a la présence du prêtre comme modérateur, très bien, qui encourage, qui peut soutenir, mais c'est surtout à eux de trouver des initiatives un peu nouvelles pour des temps de gratuité, parce que souvent ce sont des gens qui viennent ailleurs, donc on ne travaille pas à notre propre compte, mais on travaille pour des gens qui vont peut-être vivre une expérience très très forte. Et Vézelay est vraiment un lieu magnifique, et on l'a fait par exemple au moment de la guerre avec, en Ukraine. On avait fait un temps de prière écuménique, et on l'a renouvelé cette année avec tout ce qui se passe en Terre Sainte, en Israël, à Gaza, au sud Liban. On s'est dit, voilà, c'est des moments où on peut faire des temps de prière, et c'est très suivi, ce qui prouve qu'il y a des initiatives, parce qu'elles sont pour la paix, par exemple, qui permettent de réunir un certain nombre de personnes. Voilà. Et ça, c'est un lieu de communion, et Vézelay, c'est vraiment idéal pour cela. Il y a aussi eu la création d'une école provinciale pour la mission, école des ministères institués et ordonnés. Pourquoi cette formation ? En fait, comme le pape a ouvert la question des ministres institués aux hommes et aux femmes, lecteurs, acolytes, catéchistes, même si ces mots-là ne sont pas connus, même s'ils sont encore à travailler, même s'il s'agit d'abord de ministères qui servent par exemple pour la coordination paroissiale ou la responsabilisation dans les paroisses. On est en train de travailler ça d'ailleurs avec l'épiscopat. Ça prendra du temps parce qu'on voit bien qu'on s'adapte d'abord au terrain et à partir de cette base-là. Et on s'est dit que ça serait une initiative intéressante au niveau d'une province. On est 4 diocèses, ça va, c'est à taille humaine et ça permet de mieux nous connaître, ça nous fait des projets communs. Et grâce à une petite équipe, donc interdiocésaine, on a une petite quarantaine de personnes qui se sont inscrites et ça leur sert de base à la fois pour ceux qui éventuellement peuvent venir diacres ou éventuellement devenir ministre institué ou pas. C'est une école de formation et la formation, pour moi, c'est une des priorités actuellement dans le monde moderne. Est-ce que c'est aussi une manière d'accompagner le changement en cours, d'accompagner, de changer nos façons de faire, d'habiter le territoire pour vivre autrement en paroisse avec moins de prêtres ? Je crois qu'on part d'abord de la réalité et puis de quelques convictions qui sont fortes. Avec le Concile, on s'est dit qu'il faut d'abord partir du peuple de Dieu, partir d'abord du diocèse, partir de la base, c'est l'esprit de synodalité. Et ça renforce d'une certaine manière aussi après le rôle qui sera beaucoup mieux situé du prêtre, voire de l'évêque ou des diacres. Mais ma conviction, c'est d'abord la question de la formation chrétienne. Il y a une méconnaissance aujourd'hui religieuse qui est phénoménale, quoi. Et donc il nous faut former à partir de la parole de Dieu, ça j'y tiens beaucoup, mais aussi pour comprendre un peu notre société, notre monde. Donc cette école-là, elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus large qui est de la formation des chrétiens. On va revoir cette question de la formation avec l'interview qu'on va tout de suite écouter, parce que dans votre diocèse, le nombre de catéchumènes, adolescents comme adultes, a explosé. Il y a 10 ans, ils étaient 3 adultes. Lors de la dernière nuit de Pâques, une cinquantaine de baptêmes
baptême a été célébré et la tendance se confirme davantage encore chez les adolescents. Le service diocésain du catéchuménat et de la catéchèse a donc du pain sur la planche. Nous avons rencontré sa déléguée épiscopale Corinne Vétivelu qui nous a parlé des fondamentaux de la transmission de la foi, qu'elle s'adresse aux jeunes enfants ou aux adultes. Le plus important pour une personne qui demande à recevoir des sacrements de l'initiation chrétienne, c'est de savoir que le Christ est déjà dans leur cœur. Et nous, notre rôle est là de faire grandir cet amour déjà présent. Alors nous avons différents moyens, le premier étant le principal à mon avis, c'est le dialogue et l'écoute. Mais à part ça, on a aussi des supports, entre autres un nouveau document qui vient de paraître, que le service national a réécrit, qui s'appelle « Rencontre avec Jésus le Christ ». Ce sont des fiches thématiques qui aident à faire grandir justement cette foi naissante dans le cœur de chacun. Les difficultés qui pourraient paraître surtout avec les enfants, c'est justement la non-transmission de la foi par les parents. Et je pense que là, il y a un vrai chantier. Comment toucher les parents pour que eux aussi, ces questions de foi qui frappent leurs enfants, les frappent eux aussi. On a entendu dans sa mission, et pourquoi allier catéchèse et catéchuménat? Je pense que pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ça ne va pas forcément de soi. Il y a d'autres endroits au niveau national où ça se faisait, donc il y avait déjà cet exemple-là. Puis il y a aussi des questions un peu de synergie. C'est vrai qu'on a moins de force actuellement. Et se dire, c'est quand même la formation, d'abord l'initiation chrétienne. Initiation chrétienne des adultes et initiation chrétienne des enfants. D'ailleurs, on voit bien que le rapport s'est inversé. On commençait d'abord, avant, plutôt à parler du baptême des enfants. Et maintenant, on commence à dire non, on recommence d'abord à partir des adultes. Donc, c'était une bonne occasion pour moi. Et puis, au moment où, justement, la déléguée de la catéchèse devenait ma secrétaire générale, je dirais, donc déléguée du CESEN, on a saisi cette occasion pour cette réforme. Fin octobre avait lieu ici même à Lourdes le rassemblement Kérigma dont on a parlé sur KTO, un rassemblement pour réfléchir à la façon d'annoncer la bonne nouvelle à tous les âges. Et on a redit justement que la catéchèse, elle s'adressait à tous les âges de la vie. Oui, c'est vraiment le plus important. Et on s'aperçoit que les demandes, d'ailleurs, viennent de lieux qu'on n'imagine pas. On peut avoir des stratégies, j'y crois pas beaucoup, mais on peut aussi saisir toutes les contingences qui nous sont déjà données. Moi, je suis très surpris par lire, comme tous les évêques, toutes les lettres qui nous sont envoyées. J'en ai eu 119 pour les confirmations d'adultes là, récemment, des témoignages qui sont donnés. Il y a ceux qui viennent de familles plus ou moins chrétiennes qu'on peut laisser tomber, puis il y a des choses vraiment incroyables. Et il y a même des révélations qui sont faites, et parce qu'ils écrivent ou elles écrivent à un évêque, qui font que ça nous met une grosse responsabilité. Moi, j'ai eu des fois où j'ai été obligé de dire il faut que je vous rencontre parce que là, vous portez quelque chose de trop lourd. Rencontre personnelle pour que je puisse vous expliquer et les tenants, les aboutissants et aider des personnes. Donc ça, c'est une bonne occasion. Je tiens beaucoup d'ailleurs à cette lettre-là parce qu'elle permet à souvent des gens, c'est la première et peut-être la seule fois où ils écriront à un évêque, où ils auront une réponse, mais ils peuvent livrer quelque chose parce qu'ils font confiance à l'évêque, en général, et ils écrivent quelque chose de très, très, très personnel, et ça les libère. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut libérer des personnes. Une de vos convictions, il me semble, dans cette transmission de la foi, c'est d'utiliser des supports pédagogiques très visuels. Vous utilisez notamment des frises. Alors, on n'en a pas ici aujourd'hui sur le plateau, mais expliquez-nous, c'est quoi l'idée de ces frises? L'idée au départ, c'est de rendre accessible au plus simple et que les gens puissent éduquer, accompagner les autres. Donc, j'ai commencé par faire simplement une histoire du salut très simple. C'est vous qui les faites? Oui, je fais le concept complet au départ, puis après, je m'entoure d'une équipe, puis après, j'ai une graphiste qui fait ça très, très, très bien. Et donc, je fais, parce que je suis un matheux, j'aime bien que ce soit compris, simple. Avant, je disais, il faut que mon neveu comprenne, quoi. Mon petit-neveu comprenne. Et puis, j'en ai fait une sur la prière de Jésus, sur la vie de Jésus selon Saint Luc. J'en ai fait sur le mariage qui a très bien fonctionné, d'une manière très simple, qui s'est répandue même en Belgique. Je viens d'en faire une sur le baptême après, justement, une assemblée diocésaine, une sorte de synodalité aussi en acte. Et on continue d'en faire en ce moment sur Assemblée de la parole, Eucharistie, liturgie. Mais ce sont des éléments qui permettent, par exemple, à un couple qui déroule cette frise du baptême,
il y a d'un côté la liturgie, de l'autre côté le fondement. Eh bien, ils la lisent ensemble, et il n'y a rien à préparer, il n'y a pas le livret de l'animateur ou quoi, ils sont à égalité et en réciprocité, on pourrait dire. Et ça, c'est vraiment très bien. J'adore faire ça, je le reconnais, parce que je trouve que ça produit quelque chose et tout le monde est fier à la fin. Alors, c'est vrai que j'en ai l'idée, mais c'est un travail vraiment collectif. Et qui rejoint des hommes et des femmes de tous les styles, de Voilà, tous les milieux. voilà, c'est ça qui est le plus important pour que les simples comprennent, comme dit le psaume 118, et les simples comprennent. Voilà. Monseigneur Hervé Giraud, je vous propose de nous mettre maintenant à l'écoute des questions de terrain. Avec une première question de Bernard de la paroisse de Saint-Savinien de Sens. Bonjour Monseigneur, vous êtes à la tête de l'église de notre diocèse, et l'église, bien sûr, c'est une assemblée d'hommes et de femmes, mais aussi ce sont les églises. Les églises, il y en a beaucoup, et le clergé, maintenant, ils sont moins nombreux. Comment pensez-vous que l'avenir de toutes nos églises, en particulier, qui sont signes dans notre diocèse de l'église catholique? L'avenir des églises, oui, c'est une grande question. Il parle des bâtiments. Oui, des bâtiments, justement. J'ai quelqu'un que j'avais embauché il y a quelques années pour tout ce qui était plutôt bâtiments, presbytère, etc., salle paroissiale, pour les 30 paroisses, pour qu'on ait le minimum. Voilà. Et je pense actuellement qu'il me faudrait quelqu'un qui soit très, très formé sur la question des églises pour que ça décharge les curés, voire les équipes d'animation paroissiale de ces sujets-là, ou que ça soit vraiment un référent. C'est pas eux ou elles qui feraient tout, mais je pense actuellement à quelqu'un qui pourrait nous aider parce qu'il y a beaucoup de travail et je pense qu'il y a des prêtres qui ne peuvent pas s'occuper. Quand j'étais curé pendant 2 ans, là je viens de finir, 24 clochers, c'est trop difficile d'avoir un rapport avec tous les maires. 24 clochers égale 24 églises, où il y en a encore plus parfois, il y a peut-être des chapelles. Des fois, oui, il y en a fois une de plus ou des fois une de moins, peu importe, mais ça fait quand même 400 églises, quoi. Et donc je pense qu'il faut embaucher quelqu'un, ou en tout cas avoir un référent qui connaisse très très bien la loi, la laïcité, les rapports avec les maires, et que ça puisse être du coup intéressant avec la société civile. On a une autre question de Philippe, qui est retraité de la paroisse de Saint-François du Vézelien. Bonjour Père évêque. Il y a 2 ans, vous avez souhaité que notre paroisse Saint-François du Vézelien soit l'objet d'une expérience de paroisse sans curé attitré. Pourriez-vous nous donner un point d'étape sur ce que vous avez constaté? Merci. Eh bien, on a vu peut-être le reportage tout à l'heure. On voit bien que le prêtre qu'on appelle modérateur, il fait en sorte que l'équipe puisse travailler. Donc, ce sont des gens qui doivent travailler ensemble, rendre compte d'un certain nombre de choses. Et donc, c'est expérimental au sens de dire il y aura de peut-être moins de prêtres dans l'avenir, mais c'est justement toujours au peuple de Dieu lui-même, déjà à la communauté locale elle-même. C'est l'Église locale qui compte aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et puis le prêtre, il va peut-être être celui qui passera de temps en temps, alors pour mariage ou baptême, etc., ou pour soutenir ou pour encourager, mais c'est à la communauté de le faire. Et souvent, les gens le font très, très, très bien, parce qu'ils ont des formations, ils ont fait des maîtrises, mais il y en a aussi des gens qui sont simplement habiles, et je pense qu'on peut utiliser ce que le pape appelle les compétences, les charismes, les dons ou les talents de chacun. Une dernière question d'Yveline, guide conférencière, et qui fait partie de la paroisse de Saint-Savinien de Sens. Bonjour Monseigneur. Donc de cette paroisse, nous avons l'énorme chance d'avoir un prêtre très dynamique qui s'en va dans toutes les directions, qui s'occupe de ses ouailles comme un véritable pasteur. Et nous craignons, pour beaucoup d'entre nous, qu'il soit rapidement épuisé. D'autres prêtres sont sur de multiples clochers en même temps. Qu'envisagez-vous pour remédier à la fatigue excessive de nos prêtres ? Fatigue excessive des prêtres, on le voit aussi même pour les évêques, on le voit des fois dans des familles. Donc il y a eu tout un rapport qui avait été fait par la conférence épiscopale, qu'on a repris nous en conseil presbytéral, et auquel le rapport il faut donner suite, c'est-à-dire comment on fait pour accompagner chaque prêtre ou les prêtres dans leur ensemble. Mais c'est d'abord aussi à eux aussi de se répartir un peu le... Mais c'est vrai que c'est un souci constant pour l'évêque, quoi. Surtout que j'ai très, 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 très peu de prêtres, et souvent, bon, chacun a son type d'épreuve, je dirais, ceux qui se donnent beaucoup, ceux qui ne savent pas comment faire, puis il y a ceux qui viennent de l'étranger, il y a ceux qu'il faut soutenir. Pour l'évêque, c'est parfois lourd, je le reconnais, de
de faire attention à chacun et à tous, passer un petit coup de fil aux plus âgés. Voilà. Heureusement, il y a des équipes de laïcs aussi qui s'occupent de leurs prêtres. Et ça, moi, j'en rends grâce parce que j'ai une très, très bonne équipe d'accompagnement des prêtres âgés, par exemple, dans mon diocèse. Monseigneur Hervé Giraud, on arrive déjà dans la dernière minute de cette émission, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que vous puissiez, puisqu'on est dans le temps de l'Avent, on est diffusé dans le temps de l'Avent, comment est-ce que vous pourriez nous dire comment nous préparer, à quoi est-ce qu'on doit se préparer, qu'est-ce qu'il nous faut attendre, espérer dans ce temps de l'Avent ? Le monde a besoin d'une parole d'espérance. Et pour qu'on puisse dire cette parole d'espérance, il faut déjà la vivre et la rayonner. Donc il faut commencer, j'allais dire, par soi, non pas égoïstement, mais d'abord se nourrir de la parole de Dieu. Et je crois beaucoup à cette parole de Dieu qui nous forme à la manière du Christ. Et alors après, je veux dire, le reste vient dans la contingence, c'est-à-dire dans l'ordinaire des jours. Ça viendra naturellement si on y est attentif. Tout à l'heure, la déléguée parlait de l'écoute. Voilà, beaucoup écouter, surécouter pour certaines fois. Et je veux dire, moi, je n'ai pas de stratégie ou de méthode, si ce n'est de dire d'être habité par le Christ et sentir quand l'Esprit Saint nous dit, là, il faut être présent, là, il faut rester, là, il faut encourager, là, il faut dire une parole d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Hervé Giraud. C'est moi qui vous remercie. D'être venu sur le plateau de la vie des diocèses ici à Lourdes. Pour en savoir plus sur le diocèse de Sens, rendez-vous sur le site internet ion.catholique.fr. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.